que j'avais oublié la dernière fois. Là, j'ai pas oublié. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, si on est peu nombreux, moi, ce que je vous propose, mais vous me dites, c'est que je vais lancer mon PowerPoint. D'ailleurs, je vais le lancer maintenant, partager. Et puis, je vais le dérouler et peut-être qu'on peut intervenir, vous pouvez intervenir en même temps. C'est comme vous voulez. Alors, attends, je vais pas enlever. Tac, on va recommencer. Oups. Bon, bah, tant pis. J'arrive pas à avoir là. Et pour un là, peut-être. Non, je veux On pas. l'avait, il y a 2 minutes, on l'a vu. Ouais, ouais, mais parce qu'en fait, je voulais régler autrement et là, Ah, j'arrive pas à voir le bas. Ah, si, ça y est, ça y est, ça y est, je l'ai trouvé. Pour enlever. Tac, tac, tac. Bah non, c'est pas ça. Bon, bah écoutez, tant pis. C'est pas grave. On verra les. Oups, ça faisait. Ah, mais non, mais ça. Alors, excusez-moi, je suis embarrassée avec à chaque fois les trucs qui sont là. Eh ben, on repart et on recommence. Du coup, ça laisse du temps au retardataire de nous rejoindre. Eh ben, écoute, on va repartager. Non, toujours pas. D'accord. Ça fait le même coup que tout à l'heure avec Virginie. Le point est parti. Hmm, j'ai plus rien. Bon, allez, on recommence. Il faut que je vais chercher. Purée. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis désolée, je vous fais patienter du coup. t'en fais pas. Tout s'est fermé. Et j'ai encore de la chance. Ah, faut pas que je parle trop vite. Non, j'ai des problèmes. On recommence. Je suis navrée, hein, parce que ça a marché super bien et le fait, j'ai l'impression de switcher, ça bug. C'est Google Drive qui marche plus. Ça y est, ça rame, hein. Ça charge, ça charge. Et j'espère que ça va vraiment charger jusqu'au bout. Ça y est, enfin. Ça y est, ça marche. C'est long, hein. Je suis navrée parce que T'en fais pas, je crois qu'on a tous ce genre de choses. Et en on a gros, tellement de documents en même temps c'est ça. qui s'ouvrent, enfin, ou de trucs de mise à jour. Maintenant, c'est les d'autres autres documents que j'ai plus maintenant. Bon, eh ben,
Ouais, bon, je vais faire à la one again, hein, avec ce que je n'ai plus, parce que je vais pas vous faire patienter encore éternellement. Donc, je maîtrise mes dossiers, ça va. Mais j'aime bien avoir mes petites notes sous la main en cas de sèche. Alors, on fait comme d'habitude, un petit programme, un petit sommaire avec un journal qui est un petit peu court cette fois, et puis quatre autres points que je voudrais vous détailler un petit peu, et peut-être que vous avez des questions par rapport à ça. Le journal avec deux informations, alors qui sont pour nous très importantes, sur le lauréat du SNANC. En fait, on a eu un accompagnement. Alors le SNANC, je ne sais pas si vous connaissiez, moi j'avoue que ce sont des termes qui ne me parlent pas toujours. C'est la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Donc c'est une aide que l'on a eue en accompagnement des Antilles-Guyane, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Guyane, pour les accompagner dans la démarche Mon Resto Responsable. Ce qui fait que, et ça on est super content, super fier, c'est-à-dire que vous aviez déjà la Corse qui était branchée Mon Resto Responsable. Cette fois, Virginie est la lourde charge d'accompagner ces restaurants de collectivité sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Donc ça, c'est super chouette. C'est un élargissement des territoires autour de Mon Resto Responsable. On a eu Marie-Cécile, ou plutôt Sylvie Doria a eu le plaisir de recevoir ce prix-là des mains de notre ministre, Annie Genvar. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé au Salon de l'Agriculture et ce qui nous permet de monter ce projet, de le suivre sur évidemment plusieurs mois. Ça permet aussi, ça c'est dans l'objectif du SNANC, ça va permettre à tous les restaurants de la collectivité, de ces collectivités-là, de créer du lien avec des PAT, de créer du lien entre eux et de mettre en avant toutes les réussites qui vont s'opérer sur ces territoires-là. Donc c'est chouette. Mon resto responsable grandit, s'élargit avec une remarque, parce que c'était aussi quelque chose qui était hyper intéressant, c'est qu'on va devoir élargir un petit peu, adapter le questionnaire, vous savez, à la base de Mon Resto Responsable, parce qu'évidemment, les produits ne sont pas les mêmes et en métropole et sur ces territoires-là. Donc ça aussi, ça nous fait travailler, ça nous fait encore à évoluer un peu plus sur le process Mon Resto Responsable. Dans le deuxième titre du journal, alors ça n'a strictement rien à voir. C'était une des demandes qui nous avait été formulée par plusieurs d'ailleurs ambassadeurs. C'était le fait que vous n'aviez pas d'outils quand vous alliez à la rencontre de certains restaurants et notamment sur une première rencontre. Il n'y avait pas, il y avait rien de prévu. Je crois que c'est toi, Philippe, hein, qui avait remonté cette information-là. Donc voilà. On y a travaillé. Donc, il y a un flyer qui existe aujourd'hui, qui est très sommaire, hein, qui est recto verso, et qui va vous permettre soit de l'envoyer par mail, soit, alors s'il faut l'imprimer, le remettre à ces premiers contacts-là. Et puis, il y a un deuxième flyer. Alors, c'est plus conséquent, c'est plus dense. Celui-ci a 4 pages. Alors qui est plutôt orienté sur de la restauration collective déjà plus construite, plus imposante, et notamment envers les CHU et les CROUS. Ça nous a été remonté également. Ces 4 pages-là, c'est évidemment la présentation de Mon Resto Responsable, mais c'est aussi mettre l'accent avec des retours d'expérience, avec ou ce qu'on appelle le boarding, sur ce que l'on peut proposer à ce type de restaurant-là. Donc ça aussi, c'est à votre disposition. On peut vous l'envoyer sans problème. Et il y a une dernière information, c'est plutôt un complément d'information. Vous avez déjà des documents qui sont présents sur le site Mon Resto Responsable, qui est intégré dans chaque
compte, pardon, des restaurants qui vont être remis à jour et toutes ces communications-là sont prévues d'ici quelques semaines. Ils sont corrigés, adaptés maintenant, mais il faut maintenant qu'on les mette en ligne. Donc l'agence qui s'en charge doit le faire d'ici quelques semaines. Donc tout sera d'aplomb, le temps que on rechange un petit peu les choses et qu'on les réadapte sur une autre version. Voilà pour le charge. Vous avez quelques commentaires Ah, pardon, Alix, j'avais pas vu que tu avais fait un petit pouce en l'air. Tu voulais peut-être dire quelque Non, chose? en effet, si tu peux nous envoyer le flyer et le petit document, ou Ouais. si c'est téléchargeable sur le site, c'est bon, hein, on peut aussi le faire nous-mêmes, mais Alors, ces deux documents, le flyer et la 4 pages, non, je pense que c'est plutôt pour, d'accord, ouais, pour vous. Et je vous l'enverrai. On va l'envoyer super. je pense que c'est Virginie qui va s'en occuper, probablement, parce qu'elle en a d'autres. Voilà, mais on va le faire, ouais. Merci, super. Alors, on passe sur les points qui vous concernent encore plus directement. Il y a des petites règles. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est pareil, dans le même process d'amélioration qui est valable pour les restaurants, mais qui est valable aussi pour nous. Il y a des choses qui ont un petit peu bougé, un peu évolué. Alors, la règle du témoin, ça vous vous souvenez, c'est toujours d'actualité. Donc à chaque fois qu'il y a un réengagement pardon, quand il y a un restaurant qui se réengage, il doit y avoir un témoin pour valider le process de vote et de garantie. Avec l'évolution et aussi pour caler, pour coller à tout ce système de garantie, aujourd'hui, on se doit d'avoir deux témoins par séance, pour chaque séance. Donc, il n'y a pas de choses révolutionnaires. Si vous avez, pour certains grands restaurants pardon, certains restaurants qui sont déjà implantés dans un territoire où il y a déjà un réseau déjà bien construit, il est facile de trouver deux témoins. On conseille à ce qu'il y ait un témoin qui représente les parties prenantes et notamment les convives, et puis qu'il y ait un témoin qui représente mon resto responsable via déjà le témoignage, enfin le garant d'un restaurant qui est déjà engagé. Sur certains territoires, ça ne sera pas possible. Ou ça peut être aussi, vous n'avez pas, l'ambassadeur n'a pas le temps, ça sera peut-être pas possible. C'est pas grave. Le tout, c'est qu'il y ait un deuxième témoin qui soit là et qui signe les documents. Ça peut le faire. Il y aura toujours de toute façon une exception. Mais pour garantir la démarche et dans une vue de progrès en permanence et qu'on soit reconnu, que mon restaurant responsable soit reconnu dans ce système de garantie, il va falloir qu'on trouve le plus possible de témoins dans tous les cas. Voilà. Euh, la mission des témoins, pardon, oui, des témoins. Je suis déjà à l'étape d'appel, je suis en train de me mélanger les pinceaux. La mission des témoins, elle reste toujours la même. Ça n'a pas bougé par rapport à ce qu'on avait déjà noté. C'est bien garantir que la séance s'est vraiment déroulée. Deux, que le vote s'est bien passé et que ça a été fait dans les règles de l'art. Et trois, qui soit là pour signer les documents et la garantie publique qu'on trouve pour le coup sur le site de Mon Resto Responsable, dans chaque compte. Donc ça n'a pas bougé. Ce que vous pouvez faire, parce que si on faire signer deux personnes sur un même document, ça peut être peut-être embêtant. Ce que vous pouvez faire, comme il y a deux documents à signer, un peu administratif et l'autre vraiment la garantie plus jolie, plus construite, etc. Vous pouvez très bien les faire signer un chacun. Il y a aucun souci. Euh, Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à votre rôle à vous, ambassadeur. Il y a aucun changement par rapport à ce qui avait été dit plus récemment.
entre le moment où il y a eu d'abord référent, enfin le terme de référent utilisé, ensuite de ambassadeur utilisé, il y a dans l'esprit toujours le même rôle de l'ambassadeur qui est sur son territoire et qui est là pour représenter la démarche, pour promouvoir la démarche Mon Resto Responsable lors des événements auxquels vous vous rendez. Donc, ce sont évidemment des événements professionnels. Par des prises de parole, vous pouvez être sollicité par nous. D'ailleurs, il y a pas très très longtemps, alors ils sont pas là, mais Frédéric, les deux Frédéric d'ailleurs, Frédéric Nardin, enfin bref, il y a eu déjà des demandes de partenaires, Mon Resto Responsable, c'était Interfel d'ailleurs, qui faisait une sorte de séminaire d'information, etc., où on nous a demandé si des référents sur place pouvaient être acteurs enfin, présenter la démarche et en même temps faire un retour d'expérience par rapport à la démarche. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça ne change rien. Le fait que on vous sollicite dans les cas, par exemple, des journées territoriales, c'est quand vous le pouvez, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est sous couvert que vous puissiez le faire et que vous ayez le temps de le faire. Ça ne bouge pas non plus. Que vous soyez quand vous soyez présent aux séances d'engagement ou de garantie, si vous pouvez le faire, c'est parfait. Si vous pouvez pas, on se débrouille autrement. Et enfin, ce qu'on va vous demander aussi, c'est de temps en temps, si sur un territoire, être fort de propositions et de conseils sur comment adapter les choses, comment peut-être s'intégrer dans tel et tel événement. Et n'hésitez pas à nous faire remonter aussi, ça, peut-être qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, de nous faire remonter des informations qui pourraient nous intéresser, peut-être suggérer des idées, voilà, n'hésitez pas à faire remonter cette information. Ce que je voulais vous préciser aussi, de façon un peu plus technique, si on peut dire, c'est que aujourd'hui, votre nom d'ambassadeur figure sur tous les comptes des restaurants qui sont présents sur votre territoire. Et donc, il y a votre nom et votre mail. Ça va disparaître. On va les retirer pour la simple et bonne raison que sur certains territoires, vous étiez un peu trop sollicité, alors que la question était plutôt dirigée vers nous. Donc ça, on va l'enlever. En revanche, donc on va un peu filtrer les demandes qu'on pourrait vous adresser. En revanche, nous, on reviendra vers vous si vous pouvez le faire, bien sûr, si vous pouvez vous mettre en contact avec tel restaurant ou tel autre. Ça a été le cas de Ludovic Boutel il n'y a pas très très longtemps où voilà, je t'ai sollicité c'était OVE sur pas très loin de Saint-Étienne, voilà, qui était un peu paumé et je me suis dit voilà, je pense que c'est intéressant qu'il y ait un père qui lui parle. Tu veux en dire deux mots, Ludovic, peut-être? Bon, bah, rapidement, oui. Donc, du coup, j'en ai fait une première visio parce qu'il savait pas trop alors pas se réengager, mais il savait pas trop quelle orientation prendre. Il voulait savoir s'il pouvait intégrer le conseil de vie sociale, etc., dans la Ouais. démarche et voir un peu ce qu'il pouvait faire. Donc, ben, je l'ai accompagné là-dessus. Et normalement, on doit se revoir avant la fin, soit en physique, pareil, soit en visio. Enfin, je voulais le faire venir ici pour qu'il se rende compte un peu de ce qui se passait aussi sur Saint-Étienne. Donc, on va très probablement se revoir d'ici cet été pour envisager la suite et son réengagement pour le deuxième semestre 2025. Ouais, c'est chouette. Et tu vois, ça fait partie de ces restaurants. Lui, en fait, je lui ai envoyé un petit rappel parce que sa garantie était déjà passée depuis un certain temps. Donc, quand je fais un peu attention de temps en temps, je vais voir sur les comptes, etc. Et puis, je leur fais un petit mail de rappel en disant, voilà, votre garantie est déjà passée. Il est temps que vous refassiez une nouvelle séance. Alors, certains veulent arrêter. Bon, bref. Et typiquement, c'est le cas de cette personne qui, lui,
est déjà bien avancé, il fait plein de choses, mais il savait plus comment s'en sortir, comment continuer. Je veux continuer, mais je sais pas quel engagement prendre. Puis je suis tout seul, je sais pas trop, machin. Bon, bref. Et donc ça s'est passé comme ça. Je disais, mais si vous êtes en contact avec quelqu'un de mon reste responsable, est-ce que ça peut réanimer une certaine flamme en fait. Et c'est ce qui s'est passé quoi. Et là, le fait d'être, de coller à un réseau et de voir qu'il n'est pas tout seul et que ces questions-là, ben, il peut les partager avec d'autres restaurants, hein, parce que c'est pas le seul, hein. Et j'ai passé, ouais, on a passé peut-être une heure et demie ensemble à retrouver des engagements, à reformuler des choses. Et du coup, on en a retrouvé plein et ça l'a vraiment remis sur les rails. Et ça, je crois, ça lui a remis en fait une sorte de motivation aussi pour prolonger cette démarche-là. Donc ça, c'est chouette. Et là, votre rôle, il est super important. Et en plus, si tu me dis, ouais, que vous contactez, que vous gardez le contact, je trouve ça, c'est chouette. Et puis, comme vous n'êtes pas Bah, très il avait loin surtout de besoin Lyon, d'être rassuré, en fait. Mm. ouais, c'est Il ça. savait pas trop, enfin, encore une fois, il faisait énormément de choses. Il s'était engagé, les engagements ont été faits et validés. Et maintenant, il voudrait faire surtout un point, enfin, faire participer la direction et les résidents à toute cette démarche, etc. Donc, en termes de moyens de com, je trouvais ça intéressant pour lui de, de faire vivre la démarche enfin, d'en faire un petit point d'étape et puis d'amener les familles, etc. Il était plutôt volontaire là-dedans. Donc, des fois, il faut pas chercher bien loin non plus. Il faut pas chercher à se réengager dans des trucs infaisables ou être seul. Et là, c'était juste l'engagement de mon resto responsable. Du coup, j'ai dit plutôt prends-le comme un point et intègre les familles, tout ça, ça peut être intéressant. Surtout que c'est un établissement qui fait de l'accueil Laurent d'enfants en Handicap. situation de handicap. Ouais. Donc en termes de RSE, il y a un impact qui est énorme, qui est super intéressant. Donc ouais, des fois il fait plein de choses et mon resto responsable, ça peut juste lui permettre de communiquer avec les familles et puis de C'est ça. faire un point un peu sur ce qu'il fait, les ateliers qu'il fait, etc. Ça fait un effet miroir en fait. Quand tu es là avec ces personnes-là, en discutant, ça faisait miroir. Je disais, ah, mais vous faites ça aussi? Ben oui, j'ai mais c'est incroyable. Et du coup, vous l'avez pas mis aussi dans dans vos engagements, donc ça faut le mettre parce que faut le formaliser. Et puis c'est effectivement en termes de communication avec vos convives, hein. Et donc du coup, ça a fait vraiment l'effet miroir. Ah bah oui, puis alors à la fin, il y avait, je sais pas combien, 15 engagements. Je dis non, il va falloir qu'on trie, en faire un peu moins quand même parce que là, voilà. Donc ouais, c'était super intéressant. C'est un cas d'école presque. C'est un cas que je vais ressortir souvent et en plus c'est un monsieur super chouette. C'est une belle rencontre aussi, hein. Mm. Extrêmement investi, ouais. Ouais. Je peux vous partager aussi, j'ai échangé avec Virginie sur une idée qui nous est venue. Nous, donc on accompagne des commerçants, des petits commerces de proximité, etc., avec un réseau commerce engagé depuis une dizaine d'années sur certains territoires. Et en fait, on a des commerçants qui sont super engagés sur tout. Et donc, quand on va les voir pour le suivi annuel, on se disait, bon, bah, celui-là, vraiment, on racle toutes nos idées, tous nos cerveaux pour essayer de trouver des nouvelles actions à mettre en œuvre. Et en fait, on s'est dit, ceux-là, alors, pour le coup, ils vont jouer aussi, ben, un peu comme Ludovic, tu le disais, un rôle d'ambassadeur vers d'autres acteurs aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai mis en place des tas de choses. Maintenant, je vais diffuser la bonne parole. J'essaie d'agréger à moi d'autres acteurs, ou je raconte ce que j'ai fait pour donner envie à d'autres. Enfin, je me disais que ça pouvait faire aussi, enfin, être aussi des propositions pour mon resto responsable. Voilà, quand on a vraiment des acteurs pour lesquels on ne trouve pas d'idées. Alors moi, personnellement, j'en accompagne très peu parce que sur la Provence, on a peu d'acteurs engagés. J'arrive pas à, voilà, Ouais, c'est pas à faire facile. prendre la sauce encore, et malgré le fait que j'en parle dès que je peux, mais ouais, il y en a encore peu. Mais, euh, mais avoir cette possibilité aussi de dire ben, votre engagement, en fait, il va être de l'ordre de euh, augmenter l'impact de votre action en la faisant mieux connaître, voilà, en y incluant d'autres acteurs. Ouais, c'est chouette.
je passe au point suivant. Alors, le séminaire d'ambassadeur, je vous ai envoyé il y a quoi, 15 jours à peu près, ou la semaine dernière, je sais plus. Là, c'est un save the date, donc on voit à l'écran. Vous vous souvenez qu'on avait fait il y a 3 ans, je crois maintenant, hein, un séminaire de ce style-là. Donc là, on veut le renouveler parce que on est tous d'accord pour dire que ben le lien entre nous manque. Donc on profite du salon Restoco pour en faire un nouveau qui sera la veille du salon Restoco. Alors juste attention, le lundi est férié. Le mardi, ça sera notre séminaire d'ambassadeurs. Et le mercredi, c'est le salon Restoco. Alors, quelques pistes, je veux pas tout dévoiler, et puis parce que ça peut bouger encore, mais ce qui est acté, c'est que ça sera vraiment le mardi après-midi. On va vous accueillir en début d'après-midi à la Fondation pour la Nature et l'Homme, qu'on ne connaît pas, moi non plus, donc ça sera chouette de se voir là-bas, avec un temps d'échange entre nous, des informations à vous donner, etc. Peut-être, point d'interrogation, peut-être qu'il y aura quelqu'un de la fondation qui va intervenir, un expert de leur côté. Donc ça c'est en train de s'affiner, de se préciser. On part tous en fin d'après-midi vers un lieu, point d'interrogation, pour dîner ensemble. Et puis ensuite, on peut finir une petite soirée dans le coin, etc. Et puis, on se reverra le lendemain sur le salon. Je voulais quand même préciser quelques règles très pragmatiques. C'est qu'il y a 3 ans, on avait eu une aide financière. Donc on vous avait proposé le transport et l'hôtel, ce qui pourra pas être le cas cette année. Donc voilà, ça a le mérite d'être dit. En revanche, Restocco vous invite au dîner le soir même. Le salon Restocco, il sera toujours au même endroit. Oui, porte de D'accord. Versailles. Ok, Tout à fait, la même chose. super. Je voulais vous parler aussi alors par rapport à l'agenda des petites ce qui va venir de façon proche sur mon resto responsable. Parce que ça fait partie aussi des rôles, enfin des rôles qu'on vous attribue, hein. On a une journée territoriale à Dijon le 17 avril, donc qui approche, en lien avec la métropole et la ville de Dijon, avec donc le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et le CHU le CHU de Dijon, qui va s'engager dans la démarche. Donc ça, c'est chouette. Donc on construit ça tous ensemble, avec Restocco aussi, parce qu'il y aura aussi une intervention de Cécile. Euh, à ce sujet-là, à cette occasion-là. Et ce que je voulais vous dire aussi, alors elle n'est pas là aujourd'hui, Fabienne, mais Fabienne va aussi intervenir et je lui ai demandé si elle pouvait présenter, elle, mon resto responsable, et puis qu'elle se présente en tant qu'ambassadrice et qu'elle fasse un retour d'expérience sur ce qu'elle vit, elle, en tant qu'accompagnatrice mon resto responsable sur son département et évidemment sur elle ce qu'elle retire de mon resto responsable sur ses propres restaurants qu'elle a engagés, qu'elle engage. Elle a une autre séance d'engagement qui est la semaine prochaine. Voilà, donc c'est un cas typique aussi de ce qu'on peut vous demander à un moment ou à un autre. Et il se trouve qu'elle a participé, alors c'était une journée territoriale aussi, pas très loin de chez elle, il y a à peu près un mois, et elle disait que c'était super intéressant et qu'elle se nourrissait aussi beaucoup au niveau de son propre rôle interne à son centre, de tous les contacts qu'elle pouvait nouer. Je trouvais que c'était chouette aussi d'avoir ce retour d'expérience. Voilà, et puis ensuite, ben, les prochaines dates, c'est le 10 juin, je viens de vous en parler, le séminaire d'ambassadeur à Paris, et le 11 juin au salon Restocco Porte de Versailles. Et puis le dernier
petite info, c'est le jeudi 19 juin, notre prochain webinaire. Euh, c'est dans pas longtemps en fait. Pour moi, ouais, ça va être un gros mois de juin. Ça va être ouf. Voilà. Vous avez quelques réflexions, quelques interrogations, questions autres? Je vais arrêter le partage comme ça on va se voir. Juin, ah oui. Bon, moi, je dirais merci pour toutes ces infos, Ouais. Et Philippe. voilà, parce que c'était, de ma part, c'était attendu, hein, je pense que aussi les autres. Juste un petit point de détail, la photo sur la première diapo au niveau du lauréat du PNA, c'est moi Oui, qui l'ai prise, hein. C'est moi le photographe, j'ai voilà. pas, j'ai pas mis t'as raison, la copyright. Je te promets, je rajoute, je le rajoute. Elle est très Ah, bien. Elle est très bien. Mais en fait, on a noté autre chose, c'est ça? T'es en train de dire? J'ai pas regardé. J'ai pris les copyrights. non, non, c'est bon. Il y avait ça, mais très, très intéressant évidemment de se retrouver un petit peu du côté des Antilles. Après, je sais pas si on va plus loin dans les Outre-mer, mais bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Pour le moment, oui, pour Et le moment. que je sais qu'au sein de Restauco, en parlant, j'ai vu pas mal de mains se lever pour accompagner Virginie. Mais bon, c'est peut-être très intéressant. J'ai vu ça dans les échanges de mails aussi. Ouais. Après, on n'a pas non plus un super budget, voilà. Mais peut-être qu'on pourrait faire un séminaire là-bas, en fait. Mais ça serait une bonne idée. Ça serait génial, hein, mais on part tous. On arrive, on en parlait hier, je crois qu'on arrive aux 10 ans cette année. Oui, Enfin, pour nous, hein, pour Restauco, c'est les 10 ans cette année. Ça serait pour marquer un peu le coup. Ou ouais. proposer à Marie-Cécile, je sais pas. Ouais, Ou au trésorier, on ne sait jamais. non, Marie-Cécile, ouais, elle serre les cordons de la bourse, c'est la raison, hein, c'est faire attention. Ou alors, ça sera notre dernier, quoi. C'est les premiers 10 ans et ce sera les derniers 10 ans, quoi, les derniers anniversaires. Non, non, c'est très On va bien. tous se retrouver en prison après, remarque. Et c'est vrai que, par exemple, sur Paris, bon, je connais bien Mickaël qui est aussi présent avec moi. Sur Paris, moi, quand j'ai une demande, c'est vrai que souvent, en ayant discuté avec Virginie, je transmets souvent la demande, surtout sur l'organisation, à Patrice. Voilà, comme ça, il a une vision un peu plus euh, d'ensemble. Il va pouvoir mettre tout le monde en lien, en fait. Oui, c'est ça. Et tu vois, moi, ça fait quoi, 4 5 ans, 4 ans, je sais plus, bref, que je suis chez mon restaurant responsable. Je vois progresser ce réseau et cette demande de lien et ce mise en lien qui se fait de plus en plus. D'abord en demande, il y a plus en plus de monde dans ce sens-là, et qui se fait de plus en plus spontanément aussi. Et ça, c'est très intéressant, à la fois en tant que relation humaine pour échanger des choses, mais c'est aussi à la fois en tant que technicité par rapport à ce qu'on peut apporter les uns aux autres. Moi, je suis incapable au niveau technique. En revanche, j'ai d'autres possibilités de transmission, et c'est super intéressant voilà. Oui. Philippe, tu veux peut-être dire un mot aussi sur le séminaire ou c'est trop tôt hein, pour dévoiler encore des petites choses. C'est trop tôt. Enfin, c'est trop tôt. On s'est dit, on s'est proposé des pistes. Ouais. Moi, je me propose. Je propose un accueil en soirée dans le 5e arrondissement. Après, derrière, dans le 5e, il y a pas mal de choses. Il y a la rue Mouffetard qui est pas loin derrière. Je pense qu'il y a des quartiers qui sont assez sympas pour faire des choses. Je sais qu'il y a un bowling. Moi, j'ai fait alors, pour une autre institution, je dirais des armées, on a fait notre sortie cohésion au bowling rue Mouffetard. C'était très chouette. Bon, Ça je sais pourrait pas être combien on très sera. sympa de faire un bowling, ça, tu vois. On était presque une vingtaine, hein. Donc là, je sais pas combien, tu me diras combien nous sommes. Mais l'idée, voilà, c'était
On se fait un petit buffet ou un petit cocktail ici, dînatoire. Quand je dis ici, c'est dans le cinquième. Et après, voilà, on est libre, c'est pas loin, c'est juste à côté. Oui, ça reste très central et probablement Mm. qu'on sera tous dans des hôtels pas très 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 loin non plus, proche en tout cas du de Porte de Versailles. Donc ça peut être vraiment intéressant. Faudra pas trop se fatiguer quand même parce que le lendemain, faudra quand même qu'on assure. Mais je trouve ça ouais super chouette. Ça Mm. peut être Voilà. un très bon moment. Vous pensez venir, Ludovic? Je sais plus si tu m'as répondu, Alix, Mm. je pense que ça sera possible pour toi. J'avoue que mes parents habitent dans le 5e arrondissement, donc Ah! je vais saisir, allier tous les plaisirs. Eh ben, parfait. Je pense que je vais revenir vers vous dans pas très longtemps pour refaire un petit sondage pour voir qui viendra parce que, voilà, faut que je vous mette aussi une deadline un peu arbitraire pour qu'on puisse bien s'organiser, nous, autour de tout ça. Voilà. Moi, j'ai pas répondu. Et pour l'instant, ça s'annonce compliqué. Parce que Mm. Mm. la semaine d'avant, il y a l'UDIR. La semaine Oui. d'après, je suis en congé. Donc, ça va faire quand même beaucoup d'absence en l'espace de peu de temps. Mm. Ouais, ça c'est vrai que le mois de juin, c'est Ouais. un mois un peu costaud quand même, hein. Mm. Oui. Et t'as pas autre chose à faire sur Paris? Parce que ça peut être aussi. C'est pas mon quartier, j'avoue. Non, ça le fait pas. Bon, écoute, on verra. Il y a encore un petit peu de temps. C'est ça, On c'est pour ça que espère. pour l'instant, j'ai pas répondu. Bon, je vous laisse le temps de voir comment je m'organise. D'accord. Ok. Bon, je vais peut-être arrêter l'enregistrement.